La semaine est bien entamée, mais l'énergie et la motivation demeurent égales. Celle de vous faire passer un moment de détente, même si la polémique et la controverse restent l'âme et l'essence de votre rendez-vous de la mi-journée. Vous le savez, sur la 3, PPLK vous en offre 3 fois plus avec vos 3 polémistes de talent. MDK, bonjour. Marie-Dominique. Bonjour Eva. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Et toi? Toute de rouge vêtue. Et ça te va super bien. Merci. Anaconda, Yes. aujourd'hui c'est le cuir. Oui, franchement, aujourd'hui, je tiens à dire bonjour à la communauté mandingue. Bonjour Désiré. Oui, bonjour Eva, on est très heureux d'être là tranquillement parce que voilà, c'est un nouveau numéro de Pi Polémique. Très heureux aussi de retrouver la famille et on espère faire toujours plaisir à tous ces amoureux de la polémique. On l'espère également. C'est parti pour le sommaire. Aujourd'hui dans l'émission numéro 1 sur la polémique, la star du net, Dougou Tigui, est notre invité. Sa célébrité émaillée par la faillite de son entreprise et sa conversion au christianisme seront scrutées par nos polémistes. Pour alimenter le débat, les rubriques People by Day, Vérité par l'image et Face Anaconda seront de la partie. Alors ne zappez surtout pas. Première rubrique annoncée dans ce sommaire, c'est People by Day. On y va tout de suite. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Et on va souhaiter un excellent anniversaire à 2 personnalités, Marie-Dominique. Exactement, on dit joyeux anniversaire à Didi Stone du groupe Les Mousseurs et puis à Chris Adjesi des Two Boys. Oui, joyeux anniversaire à vous les gars. Ouais, les gars, joyeux anniversaire. Hein. Le gars du Mousseur, là, c'est pas lui, on dit son gars est gigolé, là. Lui aussi, c'est qui n'est pas gigolé. Parce que qui s'assemble, c'est l'essentiel. 2 meilleurs amis, ils sont tous ensemble. Si l'autre est gigolo, peut-être, bon, Non, le pas décès vraiment. Non, c'était Bon, enfin, des- bon anniversaire. Didi Stone, on attend le mariage aussi. Hein. Ah ouais, On attend le mariage. En tout cas, bon anniversaire, beaucoup de bonnes choses. Mais les Ivoiriens attendent le mariage, quoi. D'accord. Notre invité du jour, vous l'avez vu dans le sommaire, il a énormément de choses à dire. Il est passé par des phases très difficiles, il se reconstruit petit à petit. On va accueillir dans quelques instants Dougou Tigui, mais bien avant, on vous propose de vous resituer dans le contexte. Par un concours de circonstances et grâce à une posture cocasse avec du savon dans les oreilles pendant qu'il se lavait, un cri strident, le tout immortalisé par son ami et publié sur Facebook. Le destin fait le reste et sonne l'heure de la célébrité pour celui qui dit s'appeler Dougou Tigui. Suivent alors les avantages liés à cette soudaine célébrité. Contrat de publicité, audience avec des personnalités suivies de dons en nature et en espèces sonnantes et trébuchantes évaluées en millions de francs CFA. Malheureusement, la suite est faite de désillusions pour la star du net. Au fond de l'abîme, il se réfugie dans la religion. De la célébrité à la chrétienté, une vie tumultueuse racontée par l'apôtre Paul sur fond de polémique, bien évidemment. On accueille l'apôtre Paul Dougou Tigui Lobé. Avec joie. Et cette chanson n'a pas été choisie au hasard et elle illustre bien le parcours de notre invité. On va en parler. Bonjour Dougou Tigui. Bonjour. Bonjour. Apôtre Paul ou Dougou Tigui? C'est l'apôtre Paul. Apôtre Paul. Bonjour et merci d'être présent. C'est un plaisir de te voir et tu as l'air plutôt en forme. On sait que tu as passé des moments très difficiles, mais aujourd'hui, tout va bien. Ouais, tout va bien, par la grâce de Dieu. Super. Désiré, on se souvient donc du buzz de Dougou Tigui. Naturellement, c'est en 2018 que la Côte d'Ivoire a fait la découverte de Dougou Tigui grâce à une vidéo dans laquelle on le voit exprimer sa joie de vivre après être sorti de sa douche. Une vidéo qui va faire le tour des réseaux sociaux. Il va avoir l'assentiment du public, des célébrités, aussi des personnalités qui vont le couvrir de cadeaux et de présents car séduit par son statut d'orphelin mais qui arrive malgré les difficultés à exprimer sa joie débordante, une joie débordante, sa joie de vivre. Alors étant dans le domaine de l'élevage, le ministre de la Jeunesse, Mamadou Touré, va donc décider de l'aider tranquillement dans le domaine. Donc on parle de 22 millions qui seront injectés dans ce projet, prenant en compte l'acquisition du terrain dans la zone d'Azagué et aussi la bâtisse, sans oublier la bande de poulets, sans oublier également la formation et aussi les aliments pour les poulets et tout ce qui est comme gestion et tout ça. Malheureusement, l'entreprise va faire faillite pour plusieurs raisons. Dougou Tigui va faire appel, voilà, il va lancer un appel à l'aide. Malheureusement, l'appel ne sera pas entendu. Donc, les problèmes vont se multiplier, en même temps, les moqueries aussi. Alors, Dougou Tigui va simplement se réfugier dans la religion. C'est ainsi que Dougou Tigui est devenu l'apôtre Paul, tout simplement. Un parcours riche qui ne laisse personne indifférent. Marie-Dominique.
Alors, tu nous as toi-même éclairé sur ce plateau-là, sur toutes les opportunités qui t'avaient été offertes dans le temps par le ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi jeune, M. Mamadou Touré, avec la ferme. Désiré en parlait tout à l'heure. Quel souvenir tu gardes de cette vie de riche que tu as eue quand tout allait bien? Bon, merci d'abord pour le plateau qui me permet aujourd'hui de venir m'exprimer encore. Voilà. En 2013 et en 2018, le 13 novembre, j'ai fait le buzz sur les réseaux. Voilà, par la grâce de Dieu et à mon papa, Mamadou Touré, le ministre de la Jeunesse en tout cas, que je remercie de tout cœur. Ça me va droit au cœur, qui m'a vraiment aidé. Voilà, il m'a aidé. Voilà, il m'a approché, il m'a demandé ce que je voulais. Et fait, voilà, il lui a dit que non, mon domaine, c'est un éleveur de poulets. En tout cas, il a mis tout à ma disposition, mais ça n'a pas marché. Voilà, le souvenir que j'ai aujourd'hui, voilà, je voulais d'abord demander pardon à mon papa qui a vraiment cru en moi, voilà, qui n'a pas marché, voilà. Donc ça a pu le remercier. Voilà, il y a eu des opportunités, hein, voilà, mais je pas, en tout cas, je vivais dans le désordre. Voilà, pourquoi? Parce que je ne connaissais pas le Seigneur. Je n'avais pas Dieu dans ma vie. Voilà, il y avait la tête haute, on m'appelait de partout. On a couru après tout le monde, voilà, vraiment. Donc, voilà, il y a eu une faillite. Mais PDG, moi je me permets de t'appeler PDG, parce que tu étais directeur de société. On t'appelait dans le temps PDG, donc tu es PDG. PDG, c'est quel courage toi tu as eu même dans ta vie pour te lever et revenir encore demander de l'aide à la Côte d'Ivoire? Les Ivoiriens sont déçus de toi, hein? Parce que de toute façon, tu as gaspillé les 22 millions là. Et puis tu as fait une sortie. C'est ce courage-là, en fait, moi je veux savoir, et les Ivoiriens veulent savoir, le courage que tu as eu là, après avoir jeté les 22 millions là, pour revenir encore te mettre devant, demander de l'aide au gouvernement. Oui, bon, l'Est de Goutig, l'apôtre Paul est toujours courageux. Voilà, il est toujours courageux. Voilà, c'est vrai, ça n'a pas marché une fois. Voilà, il revient encore pour demander de l'aide parce que cette fois-ci, voilà, j'ai Jésus-Christ dans ma vie, il y a le Seigneur. Je n'avais pas le Seigneur, donc il était désordonné. Voilà, maintenant, voilà, il a accepté Christ. Et j'ai fait une vidéo pour demander... Mais l'aide que tu redemandes là, c'est un peu trop facile. Tu vois, pourquoi je dis ça? Parce que toi, tu as déjà jeté 22 millions. Tu reviens encore après des années demander 22 millions. Tu dis maintenant, tu as Jésus, tu es conscient. Les 22 millions, là, tu veux prendre ça pour envoyer à l'église ou tu vas aller faire ferme encore? Je vais toujours faire ferme. Mais ferme là, ça n'a pas marché. Okay. Ça, on parle plus. Moi, j'aimerais savoir, apôtre Paul, si tu faisais un flashback, un retour en arrière, qu'est-ce que tu aurais changé dans ta façon de faire? Est-ce que tu aurais pris tes activités plus au sérieux? Est-ce que tu te serais mieux entouré? Qu'est-ce que tu aurais changé? Voilà, si je revenais, vraiment, j'allais me focaliser. Voilà, parce que je n'avais pas vraiment la tête chose en place. Il y a des amitiés que tu regrettes? Voilà, il y avait les amitiés, toujours, voilà. Est-ce que tu penses que tu étais trop jeune? Voilà, bon, il y a ça aussi. Voilà, trop jeune, voilà, toujours bouger. Voilà, il n'y avait pas la tête, voilà, posée. Voilà, il y a un truc, quand tu es venu sur ce plateau l'année dernière et que tu as demandé de l'aide, le ministre a dit qu'il voulait encore t'aider. Tu l'as rencontré, qu'est-ce qu'il t'a dit? Oui, bon, il n'a pas rencontré personnellement. Voilà, il m'a envoyé sa secrétaire voilà, qui a dit vous allez m'aider encore. Voilà, ça n'a pas été fait. Voilà, ça n'a pas été fait. Non, c'est ce que tu as. Non, mais pourquoi ça n'a pas été fait? Il y a eu des conditions que le ministre a posées. Il a dit que tu n'allais plus aller seul cette fois-ci, mais tu devais être accompagné par des jeunes. Donc tu devais être associé à des jeunes. Deuxième condition, tu devais arrêter les buzz sur les réseaux sociaux. Effectivement. Est-ce que tu as accepté ces conditions-là? Oui, d'abord j'ai accepté. Voilà, il a accepté. C'est pour cela, il y a un moment où j'ai plus de publications. Oui, on a remarqué. Les réseaux sociaux, il a tout stoppé. Voilà. Il m'a dit, il va m'associer à d'autres personnes, il n'y a pas de problème. Mais quand tu rentres à l'église pour la première fois, comme ma soeur Eva le dit, apôtre Paul, quand tu rentres la première fois à l'église, tu tombes en transe, tu te mets à crier. C'était génie ou mais tes fétiches là qui te disaient de sortir, waouh, mais toi, tu as vu quoi? Bon, on peut dire que c'est les génies parce qu'ils consultaient les marabouts, ils partaient chez les fétiches. Donc quand tu entrais à l'église la première fois là, ils étaient là en même temps. Oui, bon, c'est les esprits qui étaient en moi. On va en parler, Anaconda, on va arriver à sa conversion. En fait. Oui, on va arriver à sa conversion parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce chapitre-là. Mais pour finir avec sa vie passée, on sait que tu étais très entouré. Peut-être mal, mais en tout cas, tu avais du monde autour de toi. Tu avais un staff, tu avais quelqu'un même qui gérait ta page. Tu avais un manager, ouais, et tout ça. Toute cette équipe-là a péché? A mal... Pour ne pas que sa vie marche, quoi. Non, je veux savoir, est-ce que tu as du ressentiment? Est-ce que tu en veux à l'équipe? Tu penses qu'elle t'a mal accompagné? Non. Voilà, je ne peux pas en vouloir à quelqu'un. C'est moi qui est mal géré. Voilà. D'accord. Le contrat, mais il a rendu son manager qui l'avait accompagné le début. Tu l'as chassé. Il y a eu un boubou entre lui et moi. C'était quoi le problème? Ils ont dit que tu es ingrat, hein?
Non, pourquoi ingrat? Non, mais il y a eu effectivement ce que Anaconda soulève, ça a été une... Voilà, il y a eu un souci d'argent, moi et lui. Voilà, donc il a préféré arrêter. Aujourd'hui, c'est comment? Ça se passe comment entre vous? Et aujourd'hui, nous avons une bonne relation parce qu'il a accepté le Seigneur et tout pardonné. Vous travaillez toujours ensemble? Voilà, non, on ne travaille pas ensemble. Eva, si tu permets, je vais revenir un peu sur la ferme. Est-ce que tu connais Ben Aziz Konaté? Oui, Ben Aziz, oui. C'est un grand frère. Voilà, j'ai son contact. Il devait être ton parrain. Il devait être ton parrain? Oui, il devait être mon parrain. Est-ce que tu es allé vers lui? Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Ben Aziz Konaté... Ben Aziz Konaté, c'est un jeune qui est devenu millionnaire, justement, grâce à sa ferme. Il a mis sur pied Volaille d'Or, qui est son entreprise de volaille, et il a gagné le prix du meilleur de la meilleure entreprise, prix d'excellence de la meilleure entreprise. Donc, par rapport au passé de Goutigui Lobé, le ministre avait souhaité qu'il soit parrainé, par Ben Aziz Konaté. Ben Aziz, nous sommes allés sur la ferme, sur ma ferme, voilà. Et là, pour tout ce qu'il a fallu, il a dit, il attendait papa. Alors, ça, c'est au niveau du papa. Ce que papa va lui dire, lui, il est disponible. Mais avant que papa dise, toi, tu peux l'appeler de temps en temps, tu peux aller sur sa ferme. Est-ce que tu t'es rapproché de lui pour avoir des conseils et puis son expérience pratique? Je ne me suis pas rapproché de lui. Alors, Goutigui, on voit que tout était mis en place en fait pour que tout puisse marcher. Tu as dit tout à l'heure que le problème c'était le fait que tu étais trop jeune, mais en même temps il y avait des pratiques mystiques. Entre ta jeunesse et les pratiques mystiques, c'était quoi le problème concrètement? Bon, le problème, il y avait tout perdu. Voilà, il y avait tout perdu. Rien n'allait donc. Je suis allé voir les marabouts, voilà, pour que voilà, on ne m'appelait plus pour les prestations, voilà, tout était arrêté. Donc, je suis allé voir les marabouts pour que les tours reprennent. Voilà, donc c'est ça. Donc, quand toi, tu vas à l'église, là, c'est parce que tu as tout perdu. Je ne connaissais pas le Seigneur d'abord. Voilà, excuse-moi, je ne connaissais pas le Seigneur d'abord. Là, il partage, voilà. Jusqu'à ce que, voilà, un jour, on m'a dit... Mais qui t'a conseillé d'aller chez un marabout? Ce sont encore tes amis, ton manager, c'est qui? Ce sont mes amis, ça. Mais pourquoi tu ne vas pas chez le marabout pour demander à ce que ta ferme reprenne? Oui, il y avait tout ça dedans. Il y avait tout ça dedans. Ah, d'accord. Je venais encore sur les réseaux, voilà, ils vont m'appeler pour les spectacles et puis avoir de l'argent pour, voilà. Pour te relancer. Voilà, pour me relancer. Mais à un moment donné de ta vie, tu ne dormais pas. La nuit, tu cries toi seul. Qu'est-ce qui n'allait pas? Oui, voilà, c'est ce que je disais, voilà. Il y avait les choses, comme on va dire, les principes. D'accord. C'était quoi? Les principes, c'est ça encore tu n'as pas respecté. Que les marabouts voilà, qui m'ont demandé. Non, c'est-à-dire que les principes là, ça aussi tu n'as pas respecté. Les 22 millions, tu n'as pas respecté aussi les principes. Anaconda, je n'ai pas compris. Tu dis qu'il criait la nuit. Il dormait, quand il dort, il crie la nuit lui seul. Oui, voilà, c'est-à-dire que quand il allait voir ses marabouts et les fétiches, ils lui ont donné des principes qu'il n'a pas respectés. Donc la nuit, il dort, il crie seul. 22 millions sont à donner pour travailler, il n'a pas respecté les principes. Quels sont les principes que tu n'as pas respectés? Il est là. Bon, les principes, il ne va respecter à quel niveau? Marabout, mais... Donc au niveau du marabout. Les deux parcours, rien n'a marché. 22 millions, ça n'a pas marché. Marabout, ça n'a pas marché. Tu criais toi seul. Qu'est-ce que tu n'as pas respecté? Qu'est-ce qui n'a pas respecté? On me demandait de ne pas me laver avec du savon. Voilà, de me laver avec l'eau aussi. Mais j'oubliais souvent, oui, me laver avec du savon. Pourtant, c'est le savon qui t'a permis d'être aussi connu avec le buzz. Avec l'eau simple. Le savon, ça ne va pas avec... Le médicament. Tu n'as pas l'impression de Goutigui de ne pas savoir exactement ce que tu veux. De temps en temps, tu vas, il y a des pratiques mystiques. À un moment donné, tu nous as dit que tu aimais beaucoup Michel Gou, tu avais envie d'être un grand comédien comme lui. Après, tu veux être entrepreneur. Aujourd'hui, tu es plutôt apôtre. L'apôtre Paul. Tu n'as pas l'impression de te chercher un peu, de ne pas savoir exactement où tu vas? Voilà, ça, actuellement, je vais dire la vérité, je n'avais pas vraiment la tête. Voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à manger à ta faim même? Ouais, Dieu me fait cette grâce. Dieu te fait cette grâce. Regarde mon visage. On sait que la fesse là, c'est pas pour toi. Anaconda. En fait, Eva, si tu le permets, parce que je veux revenir en fait sur sa carrière, sur cette carrière de comédien, d'humoriste qu'il avait essayé. D'influenceur, de comédien, parce qu'on l'avait vu partager des scènes avec Joël et tout ça. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est vrai que tu n'avais pas la tête, mais c'est parce que tu n'avais pas de talent concrètement. C'était un problème de talent ou bien c'était quoi? Voilà, il y a ce que je veux dire. Voilà, il a essayé quelque chose. Voilà, pourquoi? Parce que c'est pas ça. Voilà, Dieu m'a pas. C'est pas pour ça Dieu m'a envoyé si c'était. D'accord. Voilà, Dieu m'a envoyé pour le servir. Ok, c'était pas ta vocation. Voilà, il a voulu que je passe par là pour revenir à lui. Est-ce que toi, aujourd'hui, ta vie, on peut se fier à toi? De toute façon, tu es allé à l'église là. Tu es capable de quitter encore l'église, faire autre chose. Tu sais qu'aujourd'hui, ta vie, ça va? Je ne pourrai jamais quitter l'église. Tu lèves les mains, tu jures. J'ai le numéro de Aziz 47. Hein. Ça marche. Tu peux changer ta vie. Alors, ça tombe bien justement que tu parles de l'église, hein, parce qu'on va parler maintenant de ta conversion. Tu as eu une très longue traversée du désert. Tu as eu même des idées noires, tu le disais, parce que tu étais vraiment dans une galère et une détresse
vraiment profonde. Comment tu te retrouves à l'église? Voilà, bon, c'était une voisine, une soeur Christ, aujourd'hui, c'est le nom de Ouattara Victoire, voilà, qui venait toujours à la maison m'inviter à l'église. Bon, il refusait. Il refusait parce qu'il était, voilà, il partait chez les féticheurs, voilà, donc il refusait totalement. Elle m'a dit un jour, il faut faire l'effort de venir. Bon, c'est comme ça, un dimanche, bon, il me s'est lavé rapidement, puis il l'accompagnait à l'église. Tu es lavé avec du savon ce jour-là? Oui, non. Ouais, ça, voilà. Est-ce qu'à l'église, là, tu t'es bien confessé? Laisse-moi venir, je viens. Voilà, donc arrivé à l'église, là, ils ont commencé à donner la parole. C'est dans ça, bon, moi j'ai regardé, je ne sais pas ce qui s'est passé. En priant, je me retrouve à terre. D'accord. D'accord. J'ai commencé à casser les chaises partout. Tu es tombé en transe. Voilà, en transe. Bon, il ne sait pas ce qui se passe. Donc on voyait même les sécurités, services d'ordre me saisir, voilà. Jusqu'à ce que, bon, ça passait. Donc depuis ce jour, j'ai remarqué qu'il y a eu un changement dans ma vie. Voilà, il était ici au monde de la dépression, ça n'allait pas. Il y avait le moment où il voulait me donner la mort parce que ça n'allait pas. Après l'église? Non, avant l'église. Okay. Mais depuis ce jour, il y a eu la paix. Voilà, tu as senti une paix du cœur, Il y un a eu la apaisement. paix, la tranquillité. Il me posait la question, mais pourquoi je souffrais à cause des futilités? Parce qu'il y a eu un changement de ma vie. Quand tu parles de futilité, là, quand tu as reçu les 22 millions et puis tu prenais à aller faire travaillement, là, tu n'as pas vu ça en futilité. Parce que l'argent, là, la moitié est partie dans le travaillement. Hein? Oui, oui. Là, je ne veux pas Christ. Pardon? J'étais dans le désordre, je ne veux pas Jésus-Christ dans ma vie. Mais qui te donnait un conseil quand tu prenais l'argent de l'État pour aller faire travaillement? C'est là qu'on t'a donné pour travailler là. C'est moi, merci mon conseiller. C'est bon, voilà. Non, c'est toi, mais tu prenais là, aller jeter dans le travail. Aujourd'hui, tu as un conseiller? Oui, oui, je suis conseiller moi-même. On dit Aujourd'hui, que qui te l'argent là, tu as conseille, pris, c'est tu allais ça? faire travaillement, c'est Annick Choco. Tu ris, il ne faut pas rire. Tu as pris l'argent du pays, aller faire travaillement. Tu n'as pas travaillé. Et puis tu reviens encore demander de l'argent. Je n'ai pas pris l'argent pour aller faire travailler moi. Si qui que ce soit, voilà, j'ai pris l'argent pour aller m'amuser. Ça, il faut le dire. Voilà, aller derrière les filles, ça, voilà. Ça, il faut le dire. Si tu croisais Eva, mais tu allais donner tout l'argent à toi. D'accord. Elle est très belle. C'est un problème avec Mais là, il est né de nouveau. Voilà, là, Il est né de je nouveau. renais de nouveau. Parce que j'ai donné ma vie à Christ, Jésus-Christ. Voilà, donc je renais de nouveau. D'accord. Donc, une fois que tu sors de cette transe, de cet état, Voilà. où tu dis que tout va bien, Tout va bien, tu as la paix du j'ai la cœur, paix du à cœur. quel moment, puisque tu dis que tu étais chez le marabout, il t'a donné un parfum et des courriers, à quel moment tu t'en débarrasses? À quel moment je me débarrasse, je viens chez lui avec une Bible. Tu pas retournes chez chez le le marabout marabout. avec une Bible. Tu D'accord. allais chez ton marabout. Et il me pose la question, qu'est-ce que c'est? Il dit, il appartient à Christ maintenant. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Je ne suis plus dans ça. Donc moi, avec lui, on a tout coupé. Et il a accepté. Il a accepté aussi facilement. Mais il a tout gardé les choses contre moi. Hein. Il t'a gardé, Voilà, il a gardé mal. une dent contre toi. Voilà, une dent contre moi. Voilà, mais je vais chez lui, il veut les saluer. Parce que Tu vas saluer le marabout Oui. aujourd'hui encore? j'ai Jésus-Christ dans ma vie. Je n'ai pas peur de Et quelque quand chose. tu encore. vas chez le marabout, tu lui dis quoi? Vous discutez de quoi? Non, je lui parle de ma nouvelle vie. Ah, papa, comment il a santé, ça va? Tu l'appelles papa? Oui, c'est un papa, voilà. Elle est un peu âgée. Voilà, il est âgé, voilà, je l'appelle papa. Voilà, pour lui dire quoi, il y a Jésus-Christ dans ma vie. Voilà. Est-ce que tu n'es pas en train de tromper tes fans? Est-ce que tu n'es pas en train de tromper les Ivoiriens? Je vais Tu dire, nous dis mais que je tu es à vais dire aux l'église, de temps Ivoiriens en temps, tu repars chez le que féticheur, on ne sait jamais. j'acceptais Christ. Il y a Jésus-Christ dans ma Mais vie. toi, tu commences l'église quand on t'appelle déjà l'apôtre Paul. Voilà, jusqu'à après ma conversion, je suis venu voir mon papa, le pasteur, pour confesser tous mes faits. Alors, c'est bizarre parce que tantôt tu appelles le marabout papa, tantôt tu bizarre, appelles le pasteur papa. Je veux dire, quand tu te convertis, la Bible dit Oui. quoi? Que toutes choses passées sont passées Oui, et sont les passées. choses sont redevenues nouvelles. Oui, oui. Donc tu coupes C'est tous pas- les liens non, avec... c'est pas parce que non, il y a certains Christ que il ne veut plus aller saluer. Le marabout. marabout. Donc, Oui. tu partais là-bas combien de fois? 2 fois par semaine, Donc 3 de fois par semaine? passage, je passe. Donc, tu as gardé le contact avec tes féticheurs et tes marabouts. Non, je n'ai pas gardé de Mais tu contact. allais les saluer pourquoi? En fait, je vais les saluer parce que nous sommes dans le même quartier. Dans le même quartier. Voilà, nous sommes dans le même quartier. Est-ce que ton pasteur sait que tu discutes toujours avec ton marabout, que c'est ton ami? C'est lui-même qui me dit d'aller le saluer. Ah. Voilà, faut pas. Voilà, c'est un être humain. Bonjour papa, bonjour, voilà. Il sait que non, il n'y a plus quelque chose Il n'y a pas entre lui. plus que ça. Voilà. On va voir la capture d'écran de justement ton annonce Oui, de ton changement de vie. ok. J'ai rangé ma vie et je l'ai remise à Dieu. À partir d'aujourd'hui, je suis l'esclave du Seigneur Jésus. Effectivement. J'ai vraiment mis ma foi en lui car il s'est révélé à moi. Je rejoins aujourd'hui ma maman Bailly pour l'œuvre de Dieu. Maman Bailly, c'est qui? Claire Bailly? Oui, mon clé bail. D'accord. Voilà. Vous Comme elle êtes s'est dans convertie. la même église ou... Non, nous ne sommes pas dans la même église. Comment on appelle ton ministère? Moi, c'est l'apôtre Paul. Quand tu rentres là-bas, comment les gens te regardent vu que tu as dépensé 22 millions cadeaux? Oui, bon, eux-mêmes, ils sont étonnés de voir l'Est d'Outri
dans notre église. Mais ils sont... Anaconda, les 22 millions là, ça te fait mal. C'est l'argent de l'État, il a pris pour gaspiller. Est-ce que tu insistes là-dessus, sur la somme? Oui, le Quand conseiller même, même est là. c'est beaucoup quand même. C'est vrai que c'est beaucoup. C'est vrai que c'est beaucoup, mais bon. Mais il dit, oh, Mais je vais dire à Anaconda, voilà, que j'ai changé. Et que Dieu te donnera 10 fois plus. Dieu va me donner plus Est-ce que- que... Voilà. Et ce que j'aime même, c'est plus que des milliards parce que j'ai la paix. à la paix du cœur. C'est Donc Ça me, aujourd'hui, va, ça me suffit largement. il y a des gens qui sont nés, Oui. excuse-moi de le dire, il y a des gens qui sont nés pour mourir pauvres. Oui, oui. Il y a des gens aussi qui sont nés, l'argent ne va plus jamais les regarder. Oui, oui. Toi, tu te situes où? Moi, je me situe... Entre les gens qui sont nés pour rester pauvres. Non. Je me situe, si je meurs, j'ai le royaume des cieux. D'accord. J'ai le royaume des cieux. Donc aujourd'hui, le matériel dans ta vie n'a plus d'importance. Non, Dieu a dit quoi? Celui qui ne travaille pas ne mourra pas. Donc si quelqu'un veut m'aider, je vais travailler, mais il ne va pas m'empêcher des choses. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais comme boulot? Voilà. Tu fais quoi exactement? Aujourd'hui, je vais devenir un serviteur de Dieu. D'accord. Je vais À devenir plein temps. pasteur. À plein Ok. temps. Ah ok, d'accord. C'est ta Pasteur. vocation. Voilà, Tu c'est ma as vocation. reçu l'appel pour Pasteur, donc servir ici, Dieu. auprès de mon papa, maman spirituelle, je suis là à me former, à devenir Alors, pasteur. apôtre Paul, il y a quelque temps, On y revient tout de suite. D'accord, Marie-Dominique. d'accord. Juste le temps d'annoncer aux téléspectateurs qu'il y a un sondage en cours sur la page de la 3. Donc, la question est la suivante. Croyez-vous en la conversion au christianisme de Dougoutigui aujourd'hui, apôtre Paul? Deux options, oui ou non. Et on aura le résultat du sondage en fin d'émission. Marie-Dominique. En parlant de conversion, il y a quelque temps, tu interpellais Cécilia la magie. Oui, oui, Celle avec qui tu as fait le buzz sur Internet, tu lui as dit « donne ta vie à Dieu ». effectivement. Alors, tu la connais, Cécilia, tu sais comment la joindre, tu sais où la trouver. Est-ce que tu es allé vers elle pour l'évangéliser? Qu'est-ce que tu as fait concrètement pour elle, en tant qu'apôtre Paul? Donc, bon, ça, c'était le début où je me suis converti. Voilà, il écrivait, comme on se faisait d'habitude. Voilà, on s'écrit, on s'appelle. Voilà, il lui fait part pour dire, ah, Cécilia, voilà, elle ne voulait pas que non, je lui parle trop de ça. Voilà, donc il a fait un poste. Voilà, il a fait un poste et voilà, pour lui dire, pour tirer son attention, pour dire c'est sérieux, qu'elle donne sa vie à Christ. Elle a donné sa vie à Christ? Non, non, Tu l'as envoyé à ton église? non, non, je ne l'ai jamais invité à l'église. Tu as Est-ce jamais que tu as envoyé des gens lavé? pour l'évangéliser aussi? En même temps, c'est un peu difficile parce que Oui, oui. avec le marabout, tu arrives à passer et à le saluer de temps en temps. Pourtant, avec Cécilia, c'est un peu plus. On trouve que c'est un peu. On remarque que c'est un peu plus compliqué. Tu Elle est connais loin, chez elle est au tu Burkina. peux aussi aller lui rendre visite, non? Tes malédictions, tes péchés dans le passé là, tout a été lavé. Tout. Tout. Je gagnais de nouveau. Parce Tu as que été moi, racheté. ta malédiction là, je me pose la question. De toute façon, tu laissais ta ferme, tu as abandonné tes poulets, aller faire travailler mal. Est-ce que ta malédiction n'est pas venue des poulets? Tu as eu beaucoup de poulets qui sont morts. C'est toi qui le dis. Les poulets sont morts de maladie. Tu étais absent. Ils sont morts de maladie. On est d'accord? Et pendant ce temps, toi, tu étais en ville, tu jetais l'argent. Mais la malédiction de ces poulets-là, ça peut agir sur toi, peut-être c'est ce qui t'a mis dans tout ça. Ça ne pourrait pas agir sur moi. Pourquoi? D'accord. Voilà, ça ne pourrait pas agir sur moi. Et pourquoi ça ne pouvait pas agir? Tu les as abandonnés, tu allais faire travailler mal. Pourquoi tu ris quand on parle de ça? Oh, mais ça te fait mal. C'est un fait réel. Oui, c'est réel, c'est vrai. Il ne Oui. faut pas nier les faits, c'est un fait réel, mais ce n'est pas les malédictions qui me suivent. Et ça ne va jamais me suivre. D'accord. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, donc, tu es en Christ. Oui, et Christ, ouais. Tu es désormais l'apôtre Apôtre Paul. Paul, voilà. Et il y a une dame qui a joué un rôle très important dans ta conversion et qui te suit d'ailleurs dans ta marche spirituelle. C'est ta mère spirituelle, Effectivement. Madame Wawe Olga. Oui, oui. Elle est épouse de pasteur, deuxième secrétaire à l'organisation de l'AOC, l'Action des ouvrières du Christ. Et elle est sur ce plateau pour parler donc de ton changement et pour témoigner de la sincérité de ta conversion. On l'accueille sur le plateau. Voilà, Désiré va permettre à Madame Wawe Olga de s'installer. Voilà. Donc, pendant ce temps, je vous rappelle que le sondage, il est en cours. On aura les résultats en fin d'émission. Croyez-vous en la conversion au christianisme de Dougoutigui, désormais apôtre Paul? Deux options, oui ou non. Bonjour, madame. Bonjour, Merci ma fille. de votre présence. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Vous bénisse également. Oui. Comment vous rencontrez Dougoutigui? Il faut dire que ce matin, je suis très heureuse de faire votre connaissance et de passer par la 3, Le plaisir que est j'aime partagé. bien. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Et nous continuerons aussi de prier pour vous. Il faut dire que, par la grâce de Dieu, mon époux et moi, nous avons ouvert une église des assemblées de Dieu à Cassemblé. Et c'est là que nous servons le Seigneur. Et par la grâce de Dieu, dans les évangélisations, les sœurs, les frères de l'église
évangélise et c'est ainsi que l'évangélisation l'a touché, Christ l'a touché et il est venu à l'église. Quand nous l'avons vu, il faut dire que vraiment c'était une grande joie. Maman, Donc- c'est la première personne que vous croisez dans la rue qui voulait se suicider? Bon, pas la première personne, mais je veux dire que lui, quand il s'est donné au Seigneur, il faut dire qu'il était presque dépressif, hein? Parce qu'avec tout ce que nous connaissons, tout ce qu'il a vécu, et aujourd'hui... C'est des regrets qui l'ont rendu dépressif, mais c'est la pauvreté. Bon, je peux dire que le regret, la pauvreté et même les moqueries. Oui. Parce que les uns les autres, quand on le voit dans la rue, on dit, bon, voilà quelqu'un à qui on a tendu la main et qui n'a rien fait avec tout ce qu'on lui a donné. Est-ce que c'était des moqueries? C'était un fait réel que Oui, non seulement c'est un fait réel, mais la manière que ça s'est passé, c'était un peu difficile pour lui. Oui. Par-ci, par-là, il ne pouvait pas sortir. Est-ce qu'il a fait des bonnes choses avec À des cet moments argent-là? donnés, il ne pouvait pas sortir parce que Et tout Madame le Boaoui, monde... c'était vraiment très difficile. C'était difficile. Il était à bout, il nous l'a confié. Il pouvait était plus. carrément Mais madame, au qu'est-ce bord qui était difficile pour lui? du suicide. Hein. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui était difficile pour lui? C'est lui, mais il a pris l'argent et il a dépensé, non? C'est vrai, c'est vrai. En ce moment-là, il faut dire qu'il ne connaissait pas le Seigneur. Et là, il a quel âge même? Bon, L'homme qui est en veste là. C'est apôtre Paul. l'apôtre Paul aujourd'hui, Il a quel âge? Il a 25 ans. il a 25 ans. Maman, excusez-nous, hein. Oui. On n'a qu'à se parler sérieusement. C'est vrai. Quelqu'un qui prend l'argent, il Oui. sort, il va donner ça aux filles dans les bars. Est-ce C'est que vrai. c'est pas quelqu'un qui... Il était déjà conscient, il était mu. Il était- Un enfant ne peut pas oui. se lever, prendre l'argent, aller dans les bars, aller donner ça aux filles. C'est vrai, mais il était guidé par des esprits. Maintenant, il a changé. Il a changé. D'accord. Il a donné sa vie à Christ. Et vous qui l'accompagnez au quotidien, comment vous voyez ce changement-là Et dans il faut dire dans sa que vie? même je l'ai récupéré chez moi à la maison. il vit avec vous. Aujourd'hui, il vit. Il est comme... parce que j'ai enfant? 2 enfants, donc il est le 3e fils. Vous n'êtes pas méfiante envers lui à la maison, hein, cette année. Jamais. Il est sincère. Parce que quand nous voyons les actes qu'il pose, l'œuvre qu'il fait, il est même le ministre de l'évangélisation de l'Église. Quels sont les actes qu'il a posés qui vous ont convaincu? Il faut dire que quand il est venu, puisque nous savions déjà tout ce qui s'est passé, bon, il fallait essayer de voir est-ce que c'est vraiment sincère. vraiment Il y a des moments, même, j'aimais... Vous l'avez testé? Oui, Vous mettez quoi, de l'argent? oui, tout D'accord, ça pour Uh-huh. voir, bon, est-ce que... Mais jamais il n'a pris 5 francs. Et même quand tu l'envoies, Mais- tu as oublié, il te ramène La toute ta monnaie. monnaie. Moi, vraiment, je suis convaincu de Son changement. de son Les gens, changement. quand ils veulent mettre les gens en confiance, là, ils passent par beaucoup de chemins. Je ne dis pas que c'est le cas, mais vous Oui. n'avez pas cherché à savoir si les 22 millions, là, il reste un peu encore. Bon, même s'il reste quelque chose, moi, ce qui est l'essentiel est que aujourd'hui, S. Dougoutiki est devenu l'apôtre Paul. Il est fatigué, il est chargé, il est venu à Christ. Christ l'a déchargé. lui-même qui s'est Aujourd'hui, il fatigué. est devenu une nouvelle créature. C'est pas C'est lui-même pourquoi, qui s'est vraiment, fatigué, madame. Ouais. C'est pas lui-même qui s'est fatigué. oui, il s'est fatigué. Le diable l'a fatigué, le monde l'a vous fatigué. qui l'avez donné la veste, C'est là. pourquoi il faut qu'il La vienne. veste, là, c'est vous qui l'avez donnée. Oui, c'est mon fils. D'accord. C'est mon c'est fils. non- c'est Donc, normal. on le En prend, on le prend en charge à part entière. On espère qu'il ne sera pas disait, ingrat, en hein. fait, Ok, on va à la écouter la Colas, s'il te question plaît. de... Non, il ne sera pas ingrat. Tout à l'heure- Même s'il est ingrat, Oui. moi j'ai fait ce que le Seigneur m'a dit de faire. Sans rien attendre en retour. Sans rien à- D'accord. Alors, tout Désiré. à l'heure, il disait sur le plateau qu'il a l'envie d'être pasteur. Oui. Je veux savoir, parce que pour être pasteur, il faudrait que Dieu puisse t'appeler. On ne s'appelle pas à être Non, non, non. pasteur. Oui. Donc le fait qu'il décide de lui-même être pasteur, je veux avoir l'avis de la mère. Est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas. C'est vrai que lui-même il a son choix, mais nous qui sommes ses parents spirituels, nous voyons En lui. quelque chose en lui. Il y a une étoile qui brille. Il y a quelque chose. Qui doit Il y a se un passer. appel Voilà. que nous remarquons jour et nuit. Ah, qu'est-ce que vous ça, hein? D'accord. Oui. Donc nous sommes vraiment convaincus que Dieu l'a appelé. Donc c'est vous qui avez choisi le nom de apôtre Paul? Oui, nous avons choisi le nom apôtre Paul. Dougoutiki était ce qu'il était, mais aujourd'hui, C'est quelqu'un. Christ l'a appelé, il a changé. C'est par un Parce que quand Christ t'appelle, les choses anciennes passent et tout est devenu nouveau. nouvelle personne. Donc c'est pourquoi je veux vraiment sur ce plateau profiter pour dire que aujourd'hui, S. Dougoutiki n'est plus le même. D'accord. Il a changé, il est en Christ.
Merci. Et il veut servir le Seigneur. Merci Vraiment, beaucoup que Dieu vous bénisse. tout ce que vous apportez à Dougouti. Oui. Merci pour votre présence Aujourd'hui, également. il a la paix du cœur, même s'il n'a pas les millions, Mais mais, est-ce que- la madame- paix du cœur, D'accord, merci aujourd'hui, beaucoup. Madame, est on va plus que s'arrêter des là, milliards. Il est sorti pour se mettre sur les réseaux sociaux, faire des directs comme ce qu'il faisait crier là. Vous allez accepter Il ça? a dit qu'il fait plus ça. Non, mais il ne fait plus. Il fait plus. D'accord, merci Tout Anaconda. a changé. Merci il est madame. devenu une nouvelle créature. Merci beaucoup. C'est le Merci même madame. Merci. Oui. Il a changé de comportement Anaconda. Merci Il a beaucoup. changé. Vraiment, merci. Que Dieu vous encore. bénisse. On a une question d'une fan de l'émission qui a une question pour Dougouti pendant qu'on raccompagne madame Huawei et que Désiré rejoint sa place. On écoute l'appel. Je me nomme Clara Mondé. J'aimerais poser une question à Dougoutigui. Dougoutigui, nous savons qu'il y a l'islam qui existe et le christianisme qui existe. Toi, qu'est-ce qui t'a poussé à être chrétien? Voilà la question. Pourquoi tu te diriges vers le christianisme et non vers l'islam? C'est ce que je disais. Voilà, quand je suis arrivé à l'église, il y a eu la paix. C'est ce qui m'a donné, voilà. C'est ce qui m'a donné la force, De continuer. voilà, de continuer. La paix. Il n'y avait pas cette paix. Moi, je Parce que tu pense étais miné par les regrets, par les remords. etc. Aujourd'hui, tu es vraiment apaisé Voilà, ici apaisé. et tu es voilà. prêt à aller de l'avant. Moi, je pense que Oui, oui. ces gars suicidaires qu'elle a, enfin, qui étaient suicidaires qu'elle a là, il était sans toit. Quand il croise cette famille-là, qui lui donne à manger, on lui donne un toit, on dit, deviens chrétien, il est devenu chrétien. Toi, tu ne crois pas en sa conversion? Non, ça c'est La question va se poser d'ailleurs à nos polémistes. Est-ce que vous croyez en la sincérité de la conversion de Dougouti? On va démarrer avec Marie-Dominique. D'accord. Alors moi, j'ai vraiment envie de croire en sa conversion parce que quelqu'un qui dit qu'il suit le Seigneur maintenant, c'est bien. Mais j'ai quand même des doutes. Comme on l'a dit, on a vu Dougouti, on a vu tout ce qu'il a parcouru, on a vu qu'il a fait la fête, il a eu une très belle opportunité qu'il n'a pas su saisir. Ça, c'est une chose. Mais on a vu Dougouti aussi sur ces photos-là qui circulaient à la mosquée. Donc on ne sait pas, est-ce qu'il était devenu musulman? On ne sait pas. Il nous a dit sur ce plateau-là qu'il avait, il avait un peu goûté au fétiche, au maraboutage. Est-ce qu'il était devenu féticheur? On ne sait pas. Des mois après, il revient, il nous dit qu'il est aujourd'hui chrétien, tout va bien, il a donné sa vie à Jésus, il est une nouvelle personne. Est-ce qu'on peut le croire quand on connaît ses antécédents-là, quand on connaît son parcours, quand on sait qu'à un moment donné, il ne savait pas trop où est-ce qu'il allait? Est-ce que ce n'est pas par désespoir qu'il arrive au christianisme? Est-ce que, comme Anaconda le disait, ce n'est pas parce qu'il a retrouvé des personnes qui lui ont donné un toit, À qu'il manger. reste avec ces personnes-là qui dirigent une église? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il a envie d'attirer sur lui la compassion du public à nouveau pour qu'on puisse le refinancer qu'il nous dit qu'il est allé à l'église? Il y a tellement de... Maintenant, pour On va accompagner- voir d'ailleurs pour une photo accompagner- une vidéo de son baptême. D'accord. Une vidéo du baptême de Dougouti. Comment? On dit d'aujourd'hui, Voilà. il décide de laisser le monde et de suivre Jésus-Christ. Je suis prêt à participer aux dîmes, aux offrandes et l'avancement du nom du Seigneur Jésus. Jésus. Partir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, on vient d'avoir une vidéo de la profession de foi du baptême de Dougouti. Il regarde ces images avec le sourire aux lèvres. La question, je te la Oui. pose à Anaconda. Est-ce que Non, tu moi, je crois? voulais aller dans le même sens que Demi a dit tout à l'heure parce qu'elle est franchement douteuse sur ce qu'il devient. En fait, avant la femme, là, dans la vie où il était là, tu pouvais imaginer que la vie qu'il menait avant, là, quand il allait avoir l'argent, il allait partir d'en bas, aller donner à la femme. Tu ne pouvais jamais imaginer. Il était sage. Là où tu étais, tu étais à Niamey, ou je ne sais pas où. Tu étais où? Nous étions à son assemblée toujours. Voilà. Il était très sage. En brousse là-bas. Tu ne pouvais pas imaginer un instant que s'il touche des millions, il va sortir, aller donner l'argent à une femme d'en bas. Personne ne pouvait imaginer. Moi, je pouvais mettre ma main au feu. Mais là, il est devenu chrétien. Ça nous plaît. Mais comme 2000 a dit, ce n'est pas sûr et certain. Les gens toi, sont changeants. Tu doutes également? Ah, de moi, la je ne crois sincérité. pas. Ah, c'est Non, pas non, que tu non, doutes, non. c'est que tu n'y crois Non, pas. moi, je ne crois pas. D'accord. Ah, la tête qu'il a là? Désiré? Moi, j'y crois, absolument. Ah, ok. Je comprends les doutes de Marie-Dominique et dans son argumentation, elle a parlé du désespoir. Vous savez, généralement, lorsque tout va bien dans notre vie, on oublie l'importance de Dieu. Et c'est quand on traverse des difficultés qu'on connaît l'importance de Dieu. Et c'est le cas de Dougouti. Son entreprise a fait faillite. Il a essayé les pratiques mystiques, ça n'a pas marché. Et tranquillement, il s'est retourné
vers Dieu. Et aujourd'hui, vous voyez, on vient de voir cette vidéo, le baptême. Chez les chrétiens, le baptême, c'est la preuve qu'on décide d'accepter Jésus. C'est la preuve qu'on décide justement de marcher en nouveauté de vie. Et là, c'est très fort. On peut peut-être faire un buzz pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais là, ça fait 1 an que ça dure. Et aujourd'hui, on constate un Dougou Tigui plus calme, je dirais même plus mature, plus posé, pas de buzz depuis 1 an. Et tout à l'heure, sa mère spirituelle était avec nous sur le plateau. Elle a confirmé que Dougou Tigui, c'est une autre personne. Il évangélise, il approche les gens. Et c'est quelqu'un qui a totalement changé. Il a envie même d'être pasteur. Oui, d'ailleurs, son envie d'être pasteur se matérialise dans cette vidéo. On va le voir où Dougou Tigui prêche carrément dans la rue. Il fait de l'évangélisation. Dans cette paix sur cette terre, il y a un jugement après la mort. Il y a une vie éternelle à cette vie, c'est Jésus-Christ. Voilà. Attends, c'est un passant ou tu as quelqu'un à côté de toi qui t'accompagne? Oui, bon, nous c'est le même groupe. Nous sommes ensemble, voilà. C'est tous les jours que tu évangélises ou c'est un programme? Chaque mercredi, à partir de 15 h. Lui qui est à côté, là, son rôle, c'est quoi? Voilà, nous sommes ensemble, on évangélise ensemble. Lui aussi, son passé ici, il a fait les mêmes choses que toi? Non, c'est un petit délégué. Donc, est-ce que cette nouvelle vie que tu as là te rend plus responsable? Si aujourd'hui le ministre décide encore de t'aider, de mettre à ta disposition des fonds, est-ce qu'on peut te faire confiance? Tout à fait. Cette fois? Oui, 100%. Mais pourquoi c'est devant cimetière tu vas prêcher? Tu réveilles les morts? Bon, ça, c'était une coïncidence. Voilà, c'est une coïncidence de passer de deux villages. Excusez-moi. Oui. Tu n'as pas l'habitude de porter veste. Anaconda. J'ai ma carte de baptême. Voilà. D'accord. Voilà. Voilà, baptisé. Voilà. Je peux la voir? Excusez-moi. Merci. Baptisé, voilà. Pour vous dire, c'est pas le buzz. Alors, voilà, il a été baptisé par immersion le 27 octobre 2021. Donc, dans quelques jours, ce sera l'anniversaire de ton baptême. Il est membre de l'église évangélique des Assemblées de Dieu de Songon, Kassemblé El Kabod. Et voilà. Donc, voilà. Avec la photo. Voilà, ça vous dit, c'est pas du buzz. D'accord. J'ai réellement donné ma vie à Christ. Ta femme, qu'est-ce qu'elle devient dans tout ça? Elle est à l'église aussi ou comment ça se passe? Je ne suis pas marié. Tu as un bébé, non? Oui, j'ai un bébé. Voilà. Et la mère de l'enfant? Oui, elle va bien. Elle à l'église et toi? Je te le rends tout à l'heure, hein, je garde juste. Tu t'es séparé d'elle quand tu as eu l'argent? Non, je me suis séparé d'elle quand j'ai accepté Christ. Pourquoi tu t'es séparé d'elle? Tu as accepté Christ et puis tu te laisses de la mère de ton enfant? Effectivement, voilà. Dans le cas de Dougou Tigui, moi je pense qu'il veut juste lui donner du temps parce qu'il y a un enfant, c'est pas juste une relation d'un soir. Il y a un enfant, ils ont un enfant ensemble, donc c'est elle est obligée d'être chrétienne. J'ai pris tout pour elle. Voilà, il faut qu'elle soit chrétienne. Mais pourquoi toi tu ne respectes pas sa religion? C'est moi ici l'homme. On voit des gars comme ça. Il n'y a pas longtemps, Anaconda, tu as tenu ce même discours. Oui, on en parlait. Elle doit me suivre, c'est elle qui me suit. D'accord, on a un appel de Oshpacom Amon. On écoute. On voit maintenant que tu prêches un peu partout, ça et là. Est-ce que c'est un véritable changement? C'est une véritable reconversion ou bien c'est une nouvelle façon d'attirer les regards sur toi, de faire le buzz autour de la personne de Dougou Tigui? Parce qu'on sait tout ce qu'il y a autour de Dougou Tigui, l'argent a été dilapidé, les abonnés sont partis. Ce n'est pas une façon de reconquérir ce public-là ou bien tu es véritablement devenu un homme de Dieu? Merci. Alors, la question a déjà été posée et on en a débattu, mais on va voir ta réponse. Voilà, pour juste répondre à sa question, voilà. C'est pas moi qui me suis filmé, mais ça, c'est les réseaux sociaux. J'évite même les réseaux sociaux. Je passais dans la rue en train d'évangéliser. Je n'ai pas dit à quelqu'un de me filmer. C'est la personne qui m'a filmé qui a mis sur les réseaux sociaux. Je l'ai mis sur ma page pour lui dire, je ne suis plus dans ce buzz. Je me suis focalisé. C'est ta marche vers Christ. Vers Christ. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu attends des Ivoiriens? Qu'est-ce que tu attends de ta communauté? Tu attends quoi des autorités? Voilà, merci d'abord. Pour dire à mes fans que je ne suis plus encore. Celui qu'ils ont connu. Ils ne vont plus me voir dans les bars, ni dans les spectacles qui ne glorifient pas le Seigneur. Si vous me voyez peut-être dans une église, en train d'évangéliser, en train de parler de Christ, c'est tout ce que je veux que nous, les Ivoiriens, retiennent de moi. L'apôtre Paul. Depuis là, je donne le montant réel. Je donne le montant. Dis-nous réellement, tu as reçu combien de millions? Merci. Voilà. Je n'ai pas reçu de l'argent, mais l'argent était plutôt investi. D'accord. Et en retour, voilà, je devais avoir, voilà, ils ont investi le terrain, tout, la ferme, sinon je n'ai pas reçu de l'argent. Ah, tu n'as pas reçu d'argent physique. Donc en fait, c'est l'argent que te rapportait la vente de tes poulets, etc., que tu as dilapidé. Voilà, donc ce n'est pas le fonds de commerce. Voilà, ce n'est pas le fonds de commerce. Je n'ai jamais reçu de 22 millions. Ok. Les 22 millions, c'est l'investissement qui est déjà 22 millions. Non, les bénéfices, c'est ça, lui prenait pour aller donner ça aux filles dans les bars.
Voilà, effectivement. Entre autres. Ah oui, mais il reconnaît, il a dit Entre effectivement. autres. Vérité par l'image, c'est tout de suite. Première image. Gédéon de la Tchétchouva. Qu'est-ce que tu penses de Gédéon? Bon, c'est un papa voilà, que j'admire bien. Voilà, je regarde souvent ses vidéos. Voilà. En tout cas, bon, je suis personne pour juger qui que ce soit. Voilà, mais je l'admire beaucoup. Et je l'encourage à tout ce qu'il fait. Voilà, ça me va donc. Mais en même temps, tu pouvais aussi aller dans son église, hein, puisque tu l'admires beaucoup. Tu as même fait des posts sur les réseaux sociaux, tout en le félicitant de tout ce qu'il fait dans les rues au niveau de l'évangélisation. Voilà, je vais dire à mon papa, voilà, à mon doyen, à mon défensier, voilà, j'appartiens à Christ. Voilà, le jour qu'il veut, voilà, je peux l'écrire, je peux lui laisser un message, voilà, ça ne gêne pas. Voilà, c'est la famille Christ. Voilà, il peut avoir besoin de moi, voilà, je peux avoir besoin de lui. Mais concernant Gédéon, de toute façon, il prêche, il attaque les gens, il dit certaines vérités là, ça te plaît? Oui, bon, moi je n'attaque pas quelqu'un, moi ça me plaît, il y a moyen qui prêche, moi ça me plaît, je l'admire. Tu l'admires? Moi je l'admire. Désiré t'a posé la question tout à l'heure, pourquoi tu n'es pas allé dans son église? Il ne pouvait pas partir parce que où ils l'ont pris là, il était prêt à se suicider. Ils lui ont donné un toit et à manger, donc il est obligé de partir dans l'église en même temps. Non, maintenant ça va, il peut aller là où il veut. Ils vont le chasser de la maison, il ne peut pas aller là où il veut. Image suivante. Apouchou National, qu'on appelle désormais Appel le Guide. Bon, quels sont tes rapports avec lui? Apouchou National, voilà, c'est un défensier voilà, que j'admire. Voilà, on s'appelle voilà, par WhatsApp, voilà, il me donne les conseils en tout cas. Vous êtes toujours en contact? Voilà, nous sommes toujours en contact. Voilà, nous sommes toujours en contact. En tant qu'homme de Dieu, il faut dire la vérité. Apouchou, là, il a dit que tu es maudit. Quand le gouvernement ne devait pas te donner l'argent, que tu vas mourir pauvre, il a fait direct, il a dit tout ça là. Il faut dire la vérité. Je vais dire à Poutou, voilà. Il n'est pas Dieu. Voilà. Il n'est pas Dieu, que ces paroles-là sont vaines. Voilà, moi, je vais réussir. Ah, sinon, c'est ce qu'il a dit dans son direct. Hein? Je vais dire ça à Poutou. Est-ce que ces mots-là te restent dans... Ça me fait ni chaud ni froid, parce qu'il y a un Dieu que j'adore. Non, au moment où tu faisais le direct, ces mots-là l'ont amené à rigoler. Parce que, non, ça ne l'a pas touché, il était serein, il avait les millions. Il prenait l'argent pour se dire, il s'en foutait. Mais là, ça le touche. Excuse-moi, là où Apouchou a fait ses sorties, il était sur la dépression, il n'y en a plus rien. Elle a fait ses sorties. D'accord. Enfoncé. Voilà. Ça t'a touché moralement. Voilà, ça m'a touché moralement. Je suis venu vers lui, il a dit, ah, doyen, ça m'a vraiment touché et il a pris conscience. Voilà. Donc, c'est-à-dire les gens qui résistent à la galère, on doit les féliciter. Parce que lui, dans sa galère, il était dépressif, il voulait se suicider. Oui, en fait, je pense que ce n'est pas que la galère. Voilà, je pense que c'est tout le parcours qui était difficile à supporter. Le fait de partir, je t'explique, Anaconda, le fait de partir de rien, tout d'un coup, d'être à un certain niveau, d'avoir de la gloire, de la notoriété, de la visibilité, de l'argent. C'est une raison de perdre le réseau. Et ensuite, tu te retrouves à même pas rien, tu te retrouves à moins que rien parce que tu es parti. Se retrouver à moins rien là. Qui crée ça? C'est lui-même. Oui, justement, donc c'est tout ça, c'est les remords, les regrets et tout qui l'ont passé à... Excusez-moi, mais moi, pour tout, il n'y a pas quelque chose de moi pour tout. Voilà, c'est un grand on parle de tes regrets là. Allô, voilà, puis ça s'arrête là. Voilà. D'accord. Mais pendant tes moments de regrets, tu n'as pas donné un peu d'argent où tu voulais te suicider là? Si, il m'a une fois remis 50 000 francs là. Mais il faut dire ça, on lui dit merci. D'accord. Oui, c'est ça, voilà. Merci, voilà, défenseur pour tout, voilà, vous pouvez le remercier pour moi. Image suivante. Vechololas. Bon, on n'a rien de particulier, moi, lui. Voilà. Tu ne le connais pas? Bon, je l'ai une fois vu, mais on va pas ça. Voilà. Bon, en même temps, lui aussi, il n'était pas chrétien. Maintenant, il dit qu'il est chrétien et tout. Il a décidé de suivre Jésus, comme toi. Bon, je ne sais pas s'il veut être pasteur, mais comment est-ce que tu juges tout ça? Voilà, s'il est vraiment sincère dans sa conversion, voilà, je suis de tout cœur avec lui. Lui aussi va te dire la même chose si tu es vraiment sincère. Moi aussi sincère. Donc, est-ce que tu comptes revenir dans le showbiz? Faire peut-être une chanson avec Vechololas, Claire Bailly, des artistes qui étaient... On va en parler d'ailleurs de ces projets, on va en parler. D'accord, on va parler de tes projets. On va parler de tes projets, Dougoutigui. Mais bien avant, l'homme en cuir est prêt avec les gants et les lunettes. Non, moi, son éphémère, il allait jeter là dans le travail. C'est face à Anaconda. Merci. PDG, tu étais directeur de PDG dans le temps. J'ai dit, toi, tu es prêche là. Les gens vont prêcher où il y a du monde pour attirer les âmes. Je ne sais pas comment on dit ça dans votre langage chrétien. Mais toi, tu vas à l'église, à un haut palais. Tu parles aux morts. Oh, mais c'est pas là qui? Il n'y a personne. Il faut aller dans les lieux publics. Bon, je ne vais pas à l'église avec haut palais. Je vais. Non, quand tu es dans la rue pour prêcher là. Oui, avec haut palais.
J'étais dans le village Cassemblé. Voilà, là, il passait, c'est le cimetière dans le village, en fait. Voilà. Où les gens habitent sont de l'autre côté. Voilà, donc là, je passais, ça là, bon, la personne m'a filmé. Voilà. Sinon, je ne fais pas au cimetière pour aller évangéliser les morts. Voilà. Mais excuse-moi, au stade où tu es aujourd'hui, malgré que tu vas à l'église, tu penses que tu es un exemple pour la Côte d'Ivoire? Je suis un exemple pour moi-même. Voilà, je ne suis pas un exemple pour la Côte d'Ivoire. Mais c'est l'argent de la Côte d'Ivoire, tu as donné, puis tout le monde t'a regardé, tout le monde te suivait. Donc, c'est dit que tu allais être un exemple, mais là où toi, tu es là, tu as déçu la Côte d'Ivoire. Effectivement. Donc, tu n'es pas un exemple pour la Côte d'Ivoire. Bon, selon toi, ce n'est pas un exemple, sinon, c'est un exemple. Moi, peut-être à l'église là-bas pour le moment. Hein. Maintenant, dans ton passé, quand tu faisais tes sorties là, tu dis seul Dieu béni, seul Dieu béni, seul Dieu béni, c'est Dieu qui donne. Mais pendant ce temps que toi tu criais seul Dieu béni là, tu étais chez féticheur et marabout. Effectivement. Voilà. Donc le seul Dieu béni là, ça servait à quoi? Bon, c'était pour juste cacher ce que je faisais en bas. Voilà, juste cacher, voilà. Ils ne connaissaient pas Dieu. Ah, ça c'est fort, ça. C'est-à-dire que... C'est Dieu qui bénit. Effectivement, ils ne connaissaient pas Dieu. C'est fort ce que tu dis. C'est-à-dire que tu criais seul Dieu béni, mais en bas, tu faisais des choses. Donc c'était une couverture pour dire aux gens qui est seul Dieu béni. Donc l'église là, en ce moment, ça peut être une couverture. Ça, jamais. Ah, ça peut être une couverture, hein? Je suis sincère. Ah bon, hein? Effectivement. D'accord. Voilà, quand tu avais l'argent, les filles te couraient après. Il ne faut pas te gêner entre nous ici. Tu penses que tu es un joli garçon? Oui, je suis beau. Tu es beau? Ouais. D'accord, c'est ce que je voulais savoir. Ok, merci. Avec le sourire. Merci Anaconda, merci Dougoutigui de t'être prêté bien gentiment au jeu de notre sniper préféré. Marie-Dominique a commencé donc à en parler et on va continuer. Tes projets aujourd'hui, tu es un homme nouveau, tu as donné ta vie à Christ. Tu es parti de certaines choses que tu ne feras plus, le buzz, les sorties, les travaillements, etc. etc. Aujourd'hui, quels sont tes projets? Mon projet, d'abord, voilà, devenir serviteur, voilà, devenir pasteur. Je vais lancer un appel voilà, à tous les défonciers qui sont de la musique chrétienne, voilà, comme KS Bloom, voilà, Momo Clébaï, plein d'artistes. Voilà. Comme j'appartiens à Christ maintenant, si je peux figurer souvent dans les vidéos, voilà, voilà, même faire featuring. Voilà, tu sais chanter? Pardon? Tu sais chanter? Non, bon, je ne sais pas chanter. Hein, mais tu veux faire un featuring comment? Non, bon, chanter à la gloire de Dieu, voilà. Juste pour copier les tests, voilà, je vais apprendre. Voilà. Tu veux revenir sur Bess. Moi, j'ai une dernière question pour toi, dans ton passé là. Excuse-moi, quand tu allais donner les poulets aux féticheurs là, c'était quel poulet de poulet tu donnais? Blanc. C'est poulet blanc que tu donnais? Ouais, la coque. Coque blanc. Donc pour revenir à tes projets, tu aimerais te lancer dans la musique chrétienne? Voilà, pas me lancer dans la musique, voilà, juste faire... Voilà, pour chanter la gloire de Dieu. Mais pourquoi tu ne te diriges pas vers une chorale, par exemple? Et pourquoi tu penses à des personnalités, donc des... KS Bloom. Il est ambitieux. Si tu n'as plus besoin de visibilité, là, pourquoi tu ne vas pas vers une chorale? Non, je me dis pourquoi. Parce qu'ils appartiennent à Christ. Voilà, c'est pas dans... Mais est-ce que tu chantes à l'église d'abord? Parce que c'est là. Est-ce que tu arrives à chanter à l'église d'abord? Non, je ne chante pas à l'église. Est-ce que ce n'est pas pour toucher plus de personnes, vu que ces personnes-là sont déjà connues? Ce que tu veux, c'est toucher plus de personnes? Non, bon, je dis ça parce que voilà, je veux vraiment exprimer la joie, voilà, ce qui... Que tout le monde puisse voir voilà, à quel point tu as réellement, aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas si vous me comprenez. Aujourd'hui, tu veux devenir pasteur. Est-ce que tu ressens cet appel, tu ressens cette vocation, ou c'est juste parce que tu as envie de le faire? Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens? Je ressens ça moi, parce que Dieu se manifeste à travers moi. D'accord, mais être pasteur, cela n'empêche pas de mettre en place une activité génératrice de revenus. Est-ce que tu en penses? C'est vrai que la ferme, tu dis que tu as besoin de gros moyens, mais il n'y a pas une petite activité que tu penses mettre en place? Non, ça pas pour le moment, ça... Plus tard. Voilà, plus tard, mais pas pour le moment. Actuellement, il me focalise d'abord, cela me former. Voilà, me former pour... Voilà. Dans quel domaine? D'être serviteur de Dieu. Voilà. À l'église, non? Mais quand tu sors là, les gens t'appellent toujours l'apôtre Paul ou mais c'est toujours Dougoutigui Lobert? L'apôtre Paul. Celui qui m'appelle Dougoutigui, il interpelle, il dit non, excuse-moi, c'est l'apôtre Paul, l'apôtre d'aujourd'hui. Voilà. Celui qui t'a filmé celui qui a publié la vidéo, qui a fait le buzz et tout, est-ce qu'il t'a suivi à l'église? Il ne m'a pas suivi à l'église. Et pourquoi? Est-ce que tu le connais? Tu sais qui a filmé? Non, c'est la vidéo de buzz. La vidéo de buzz, lorsque tu sortais de la douche. C'est moi qui me suis filmé. Oui, mais celui qui a mis sur Internet, tu disais que c'était ton frère. Oui, c'est mon frère. Il t'a suivi à l'église? Il sait que oui, il m'appelle pasteur. Il sait que je suis chose. Je lui dis toujours. C'est quoi la différence entre pasteur et l'apôtre Paul? Alors justement, pourquoi le choix de l'apôtre Paul? C'est quoi un apôtre et quel est ton rôle, ta mission? Le rôle de l'apôtre, il ne connaissait pas Christ, il persécutait les chrétiens.
Et après, Christ même ces choses. C'est révélé à lui. Et il est devenu un évangéliste pour aller prêcher la parole. C'était mon cas. C'est mon cas. Je ne connaissais pas le Seigneur, il vivait dans le désordre. Et Christ m'a franchi. Voilà. Mon exemple, parce qu'il était connu sur les réseaux, mon exemple va édifier pour beaucoup d'hommes à se donner à Christ. Tu as toujours de bons rapports avec lui? Oui, allô, mon père, voilà. Allô, c'est-à-dire? On s'appelle, voilà. C'est pas le langage de quelqu'un qui s'appelle l'apôtre Paul? Je sais pas. Allô, ça veut dire quoi? On s'appelle, il me donne la consigne, voilà. Moi, on a gardé des bons trucs. Les apôtres, ils disent allô, hein? Allô, non, ce qu'il a dit, c'est allô. Les apôtres utilisent le téléphone, hein? Oui, mais allô. Ça, c'est le langage de brouteur. Ah, Anaconda. Je suis pas un brouteux, moi. Donc, moi, le job n'a rien en particulier. Mais tu dis qu'aujourd'hui, là, tu dis que tu as la paix du cœur. Tu ne peux pas t'asseoir là pour dire que tu as la paix du cœur pendant que ton fils ou ta fille et sa mère sont quelque part là-bas parce qu'ils ne veulent pas rejoindre ta religion et puis tu es là. Tu ne peux pas avoir la paix du cœur. J'ai dit à sa mère, le jour, ma fille a un besoin qu'elle ne me fait pas. Mais quand tu vis chez les gens, on te nourrit, tu dis si la fille a un besoin, on va venir te voir. Tu as quel argent? Non, mais de toute façon, je veux dire, un enfant a des besoins tous les jours. Hein. C'est pas le jour où elle a un besoin. Mais c'est ce que je lui ai dit. Oui. Parce qu'il ne peut plus avoir quoi que ce soit avec elle. Mais tu vois l'enfant de temps en temps? Oui, je vais à la maison chez elle. C'est faux ce qu'il dit. Il ne veut même plus avoir de contact avec la mère. Voilà. Tant qu'elle ne s'est pas encore convertie, en fait. Pendant que toi, tu vis chez les gens, on te nourrit. Toi, tu dis si l'enfant a besoin, on va venir. Bon, tout est une question de temps. Il lui laisse le temps. Voilà, il laisse le temps. Tu vas enlever l'argent où? Il dit, pardon. L'apôtre, tu vas enlever l'argent où pour s'occuper de ta fille? Ça, c'est à mon niveau. C'est à mon niveau. D'accord. Tu comptes sur quête ou dîmes? Ah, c'est toi qui le dis maintenant. Ah, c'est sur ça que tu comptes. Il a une activité qu'il est en train de préparer, il l'a dit. Pour l'instant, il se concentre sur sa vie, mais sa après... formation. Est-ce que j'aimerais savoir, hein, aujourd'hui, j'imagine que si tu es consacré pasteur, tu vas servir l'église dans laquelle tu es. Est-ce que tu as pour ambition de faire ton ministère, d'avoir ton église, d'avoir tes assemblées également, ou est-ce que tu vas rester dans l'église où tu es? Je suis dans l'église. Ça, le reste, c'est entre les mains de Dieu. Ce que Dieu a voulu qu'il devienne, avec ça, il va terminer. Selon le cycle de l'église, Assemblée de Dieu, de son Assemblée El Kabod. Vous pouvez dire la gloire de Dieu. Voilà, c'est pas facile pour les gens d'aller prier derrière quelqu'un qui a un passé comme toi. Mais quand ils vont venir, quand ils vont voir réellement que l'apôtre Paul a vraiment été converti, ça va vraiment donner la force. C'est un témoignage. Voilà. C'est un témoignage. Il ne faut pas aller faire la prêche là souvent à la Maca. Ben, elle le temps. C'est ce que tu fais au cimetière là. Oui, avec le temps, ça viendra. Très bien. Merci beaucoup. Merci apôtre Paul. On te souhaite franchement que tu sois toujours aussi apaisé. Moi, je le vois même. Hein. Je pense qu'il est beaucoup plus détendu. La paix du cœur se voit et tant mieux. Et que tout aille bien pour toi dans ta vie. Merci beaucoup. Merci à nos polémistes. Anaconda, un coucou. Je fais un coucou à Laure Boli, femme d'affaires, sans oublier Bidel Forti et M. Richard Kwame. Merci. Moi, j'envoie un gros bisou à Léonard Doni Paradis et à Kendra Jennifer Traoré. Merci beaucoup. Salutations particulières à Saï Isaac Junior et au professeur Samuel Dekramo qui est un grand fan de l'émission, lui et toute sa famille. Merci pour tout, on est ensemble. Les résultats du sondage sont disponibles. La question c'était, croyez-vous en la conversion au christianisme de Dougou Tigui, désormais apôtre Paul? Le oui l'emporte à 67% et on a 33% de sceptiques comme Anaconda. Et Marie-Dominique. Mais en tout cas, 67% pensent que tu es véritablement converti et que Dieu t'a vraiment touché. Fais une prière pour nous rapidement, si tu peux. Ça ne gêne pas, hein? Ouais, vas-y. Voilà. Merci Seigneur pour ce moment que tu as rendu possible. Tu as permis que nous soyons ici disponibles. Voilà, pour la seule gloire de ton nom. Merci de te souvenir de chacun de nous, que ta grâce, ta bénédiction soit avec nous. Amen. 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 Merci. J'ai toujours le numéro de la 647. Hein, merci Dougou Tigui, merci à tous. Merci très chers téléspectateurs pour votre fidélité à PPLK numéro 1 sur la polémique. Rendez-vous est pris pour demain, 13h30, même canal, c'est la 3. Waouh, merci.